Les avocates, membres du cabinet Montpellier et associés, se sont réunis le 28 mars 2026 à Kinshasa pour clôturer le mois dédié aux droits de la femme. Quels sont les droits spécifiques de femmes et filles congolaises qui sont souvent violés? Comment sensibiliser la femme congolaise? Quels sont les défis majeurs que rencontre la femme congolaise? Notons que il est crucial de créer un espace sûr où les femmes se sentent soutenues et écoutées pour exprimer leurs combats et revendiquer leurs droits. L'autonomisation passe aussi par le courage de parler et l'entraide entre femmes. Ok, c'est à l'occasion du mois de la femme que nous, le cabinet Montpellier associé, toutes les femmes du cabinet, nous avons résolu de clôturer ce mois de la femme, le mois qui est dédié à la femme, dont on a résolu d'échanger, faire un échange d'expériences, essayer un peu de partager les idées entre les femmes, voir comment est-ce que nous pouvons agir autrement. Le manque de s'accepter, c'est-à-dire le manque de l'estime de soi-même. Ça, c'est le tout premier obstacle parce que pour avancer, il faudrait d'abord s'accepter et être en mesure de s'exprimer. Parce qu'il y a pas mal de femmes, elles ont de très belles idées, elles sont fortes, elles sont intelligentes des âges, mais elles sont confrontées à eux-mêmes. Elles ne savent pas s'exprimer. Et là, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui les empêche à pouvoir avancer ou soit à réaliser leurs rêves. Donc, je dirais, le tout premier obstacle de la femme congolaise est celui de s'accepter. Si vous voyez la femme congolaise dans d'autres
métier, elle émerge. Mais dans de prise de décision, dans des centres d'ordonnancement, la femme congolaise a toujours tendance à reculer un peu, elle a peur et tout. Et par rapport à ma profession, je dirais, et vous verrez, si une femme évolue dans un cabinet où il y a beaucoup d'hommes, la femme a toujours tendance à avoir peur et à laisser les hommes passer au devant. Et elle croit que tout ce qui sortira de sa bouche n'est pas nécessairement vrai. Et souvent, dans des audiences, ce que moi personnellement j'ai constaté, vous ne verrez pas vraiment de femmes qui affrontent. Souvent, vous verrez dans des audiences sur 10 qui peuvent se tenir dans un tribunal, vous verrez que les femmes, elles viennent seulement, elles font acter leur comparution, mais quand il faudra maintenant prester, et ce en bonne et due forme, la femme se réserve et les recule. Voilà pourquoi j'ai dit que le tout premier défi, le défi majeur que la femme congolaise a, c'est la peur. Ce soir, notre objectif était justement de se retrouver entre femmes, clôturer ce mois parce que on s'est dit mois de la femme, mais il faudrait quand même marquer cela par une réunion, une rencontre pour que nous puissions parler de comment faire pour que nous puissions évoluer en tant que femmes. Je dirais que nous, juristes, on a un rôle très important, d'autant plus que nous connaissons la loi et nous constituons d'emblée un pont entre les femmes qui ne connaissent pas la loi et les institutions judiciaires ou encore gouvernementales. Et on a un rôle prépondérant puisque en tant qu'acteur ou activiste de loi, on a un rôle prépondérant dans le sens que nous qui connaissons, nous devons booster les autres qui ne connaissent pas et les institutions qui doivent mettre en application ces lois pour que l'effectivité soit réelle. Que personne, je dis bien personne, ne vous fasse douter de votre place. Notons que il est crucial de créer un espace sûr où les femmes se sentent soutenues et écoutées pour exprimer leurs combats et revendiquer leurs droits. L'autonomisation passe aussi par le courage de parler et l'entraide entre femmes.